Oh, ça va, hein. J'ai pris un mois de vacances, ça va. Oui, bon, bah 2 mois. Non, mais j'ai envie de tester quelque chose. Ouais, j'aurais envie de tester, tu vois, les chroniques sur Internet. Une petite chronique cinéma, ça m'intéresserait, tu vois, essayer de parler face au public. Enfin, voir, à essayer. Ah, putain. Je te rappelle. Oui. Oui, je sais ce que vous dites. Bruce Wayne qui vient taper ma porte. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Viens, ici. Robin, dis. Tu crois bien que je suis choqué? T'as gardé ton masque. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'un grand nombre de films étrangers ne sortent pas en France pour de nombreuses raisons. Une concurrence trop élevée, une non-validation des producteurs, de faibles premières recettes, etc. Mais il y a également eu des projets qui ont été mis en route et finalement abandonnés. Ce sont de ces projets-là dont j'avais envie de vous parler. En commençant par une saga très populaire dont vous avez certainement entendu parler, puisqu'il s'agit tout simplement de Batman de Tim Burton et Joel Schumacher. En effet, Batman sorti en 1989 et Batman le défi sorti en 1992 ont tous les deux été réalisés par Tim Burton. Puis les deux autres films, Batman Forever sorti en 1995 et Batman et Robin sorti en 1997, ont eux été réalisés par Joel Schumacher. Mais saviez-vous que Tim Burton devait réaliser le troisième film? Eh oui, Batman Forever n'aurait jamais dû voir le jour. Retournons en 1992. Tim Burton vient de sortir Batman le défi et commence déjà à écrire le troisième film. En ce qui concerne le synopsis, une partie du film nous aurait fait découvrir les origines sombres de Batman, en plus détaillé de ce qu'on a pu voir dans le premier film. L'autre partie faisait suite à Batman le défi. Catwoman aurait suivi Harvey Dent et lui aurait tendu un piège pour qu'il se fasse électrocuter. Seulement une partie de son corps aurait été touchée. Suite à cet accident, Harvey Dent serait devenu pile ou face. Mais deux autres méchants auraient fait leur arrivée, l'homme mystère et l'épouvantail. Ayant trop d'ennemis à affronter, Bruce Wayne aurait proposé à Dick Grayson de lui venir en aide. Ça aurait été la première apparition de Robin dans la saga. En ce qui concerne le casting, tout comme dans Batman Forever, Alfred Boog aurait repris son rôle d'Alfred Pennyworth et Pat Hingle son rôle de James Gordon. Michelle Pfeiffer aurait quant à elle repris son rôle de Catwoman et Billy Dee Williams son rôle d'Harvey Dent. Pour le rôle de l'homme mystère, plusieurs acteurs ont été nommés. Mickey Dolenz des Monkees, Michael Jackson de Moonwalker et enfin le plus attendu Robin Williams connu à l'époque pour le Cercle des Poètes Disparus ou encore Good Morning Vietnam. Mais Robin Williams a été très indécis, pour une raison qui date du premier film. En effet, Michael Keaton hésitait à accepter le rôle de Bruce Wayne, alors les producteurs ont eu une idée. Proposer le rôle à Robin Williams pour donner envie à Michael Keaton d'accepter. Ce qui a marché. En ce qui concerne Chase Meridian et Robin, ils devaient également apparaître dans ce troisième opus. René Russo pour Chase Meridian et Marlon Wayans pour Robin. Alors, en ce qui concerne Robin, certaines rumeurs disaient que Tim Burton le détestait. Rumeurs plus ou moins fausses. En effet, Burton ne détestait pas Robin, mais détestait les comics en général. La raison pour laquelle il s'était intéressé à Batman était parce que l'histoire de ce super-héros était beaucoup plus réaliste que les autres super-héros, et parce que les producteurs à l'époque le laissaient assez libre pour son adaptation. Pour l'épouvantail, la presse a raconté que Tim Burton prévoyait Brad Dourif, l'interprète de Chucky. Alors l'histoire a été légèrement modifiée, et disons qu'on est passé de ça... Vous pouvez me faire cuire des petits champignons s'il vous plaît? Eh, y a Tim Burton qui me regarde. Ah ouais. à ça. Non, les œufs baveux, c'est pas un plat. Il y a un Tim Burton qui me regarde. Oh ouais, je suis sûr qu'il pense à toi pour le prochain Batman, pour jouer l'épouvantail. Non. Enfin, 2 titres étaient prévus. Batman Continues, ou tout simplement Batman 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, arrête. Oui, bonjour. Est-ce que vous n'auriez pas vu un homme avec un sac où l'on met les pommes de terre sur la tête? Non, j'ai pas vu ça, non. Le maquillage. Oui, et vous n'auriez pas vu un autre homme avec un maquillage sur la tête et qui rigole tout le temps? Un clown, quoi.
c'est ça, ouais. Un clown. Non, j'ai pas vu. Et bonne chance dans vos recherches. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à l'époque, les producteurs ne s'intéressaient pas qu'aux recettes des films. Le monde a bien changé. C'est la faute de deux sociétés si ce projet n'a jamais vu le jour. La Warner, bien évidemment, et McDonald's. Oui, McDonald's. Comme vous le savez sûrement, les cadeaux des Happy Meal sont souvent en rapport avec les films à succès considérés comme familiaux. Ils proposent donc des figurines des personnages du film en question. Mais les patrons de chez McDo et les producteurs de chez Warner pensaient que ces personnages feraient plutôt fuir les enfants. J'aurais bien aimé savoir où est-ce qu'ils auraient pu entendre ça quand même. Donc la Warner a fait en sorte que Tim Burton ne puisse plus travailler comme il le voulait. Et si on mettait un Joker, mais qui n'a pas le nez rouge, mais plutôt un nez bleu? Non. Et si on mettait Poison Ivy, mais plutôt que de mettre du lierre, on mettait Non. de... Et si dans ce cas-là on mettait l'épouvantail, mais on remplaçait le sac à patates? En fait, Non. pas. Faut m'écouter pas du tout, là, en fait, quand je parle. Non. D'accord, je me casse. Ah oui. Oui, je me casse, oui. Michael Keaton ne souhaitant que Burton pour réaliser le troisième volet, il partit également. Mais les producteurs n'eurent pas à chercher très loin, vu que Joel Schumacher leur parlait de son amour pour les comics et de son envie de continuer la saga. Et il a rassuré les fans, il reprendra les idées qu'avait Burton. Alors, Monsieur Schumacher, donc vous voyez pour Burton, alors il aurait préféré avoir Johnny Depp pour jouer Batman parce qu'il trouvait que Non. bon, il était Non. si parce que Non. si, Non. Non, pas bien, nul, mauvais, on voit bien, on le voit Johnny Depp. En effet, Schumacher n'a quasiment rien retenu des idées de Burton. Alors certes, quelques acteurs ont repris leur rôle, mais pour la suite, Robin Williams se fait avoir de nouveau en se faisant sucrer le rôle par Jim Carrey, Chris O'Donnell joue Robin à la place de Marlon Wayans, Nicole Kidman remplace René Russo car considérée comme vieille par Schumacher. Elle avait 38 ans. Tommy Lee Jones joue pile ou face, Johnny Depp est effectivement mis de côté et remplacé par Val Kilmer pour jouer Batman et l'épouvantail disparaît carrément du projet. Quant à Jack Napier, Thomas et Martha Wayne, les acteurs ont également changé. Mais Schumacher avait une technique. Du coup, comment vous avez fait pour les acteurs qui ne pouvaient pas reprendre leur rôle? La fumée. La fumée. Regardez. Hop. Fumée. Non mais on voit rien. Ouais, la fumée. Mais certains d'entre vous vont me demander pourquoi Tim Burton est producteur du coup. Eh bien, juste par contre, comme Burton n'est plus dans le projet, il faudrait peut-être lui rendre l'argent qu'il a mis. Non. Bah non. Parce que il est producteur. Ouais. Il finance le film. On mettra le générique de fin. Ça n'est évidemment pas la seule fois où un projet Batman a été abandonné. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Oui. Juste. Mon premier est après 13. Mon second est l'infinitif de Javet. Mon troisième est après la lettre C. Mon quatrième est l'arbre qui donne les cerises. Et mon tout est le 14 allée des cerisiers. Je sais pas. Moi non plus. Je l'avais dit, petite femme, tu le sais.